Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Elephone A5 que j'ai l'occasion d'utiliser depuis quelques semaines et franchement, voilà, il m'a pas déçu au vu du rapport qualité-prix, forcément. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Ceci dit, ce téléphone est arrêté en vente par AliExpress. Donc je vous mettrai qu'un lien Amazon malheureusement. Pas d'autre choix parce que voilà. Donc il se fait plus sur AliExpress. Donc vous l'avez sur Amazon. Donc première partie présentation spécification. Ben écoutez, la prise en main elle est plutôt parfaite. On a en fait un écran, un super écran de 6,18 pouces Full HD+ en notch. Alors. Voilà, donc avec le notch, vous voyez, alors là on voit pas bien, je vais mettre un fond un petit peu plus clair. Voilà. Vous voyez, donc la bande en bas, bon, elle est un peu plus épaisse par rapport à ce qui se fait maintenant, mais bon, c'est pas une catastrophe. Caméra avant de 20 millions de pixels, ce qui est plutôt intéressant. Donc c'est plutôt, on va dire, pas si mal que ça. Au niveau des dimensions, donc on a 155 ici au niveau de la longueur, largeur 75,5 sur une épaisseur de 8,1. Donc vous voyez, il n'est pas très épais pour un poids de 200 grammes. Forcément, il est fait de métal et de verre à l'arrière, ce qui fait que ça lui donne du poids. Donc ça, malheureusement, voilà. On n'y est pas, voilà, vous ne y échapperez pas, vous n'allez pas vous en échapper, malheureusement c'est comme ça, c'est un peu plus long. Sur la partie haute ici, donc vous avez ici les bandes de passage d'onde, le jack 3.5, donc là, le rack pour la carte SIM côté gauche, de nano SIM ou une nano SIM micro SD, ce qui est plutôt pas mal. Partie basse ici, donc deux haut-parleurs, deux grilles haut-parleurs et puis une USB-C. Sur le côté droit, pas mal de choses. Bouton allumage ici, un petit peu arrondi. Volume plus moins, ici. Et puis le lecteur d'empreinte digitale, qui fonctionne très bien. Voilà, vous voyez. Donc, plutôt très bien. Et sur l'arrière, vous avez un triple caméra arrière. Voilà, un don vert magnifique. Donc dégradé de couleur bleue, plutôt pas mal avec un double flash LED, le logo Elephone, triple appareil photo comme je vous l'avais expliqué, 12, 5 et 0,3. Donc devant ici j'ai oublié, mais il y a deux caméras de 20 et 2. Bon, ceci dit, ça sert pas à grand chose. Plus une grille haut-parleur. Et sur l'arrière, donc 12, 5 et 0,3. Ce qui est plutôt, voilà. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc il est équipé du Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABG-NAC, 2.4 et 5 GHz, Full 2G, Full 3G, Full 4G dans la bande 700, c'est ce qui est donné par le constructeur. Il tourne sur un processeur Mediatek, le Helio P60, un octa-core. On va dire que c'est pas le plus récent, mais il tourne très très bien. Le Mali, le GPU, c'est un Mali G72 MP3, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, extensible par micro SD. Donc là, soit deux nano SIM ou une micro SD et une nano SIM. Donc voilà, point de vue caractéristique et les plutôt intéressants. Alors au niveau de la ROM, donc on est sur Android 8.1. Pour info, comme je vous l'avais expliqué, donc il tourne sur Android 8.1. Normalement, il y avait une mise à jour OTA qui le passait sur 9, mais elle n'y est plus. Donc, si vous l'achetez, vous êtes bloqué sur 8.1. Pour la simple et bonne raison, c'est que Elephone donc a arrêté ce que j'ai écrit à Elephone, bien sûr, pour m'envoyer la ROM. Donc, j'ai écrit, on va dire, à Elephone pour qu'il m'envoie la ROM. Le problème, c'est que ce téléphone, ils m'ont dit oui, ils ont arrêté de sa commercialisation, donc ils sont en train de finaliser les stocks, de finir les stocks. Donc du coup, ils ont enlevé la mise à jour OTA. Donc il n'y a plus de mise à jour OTA, donc vous serez bloqué sur 8.1, malheureusement.
Donc c'est comme ça. Après voilà, la ROM elle est propre, hein, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Vous voyez, donc vous avez ici l'orientation automatique, Wi-Fi, avion, casté, connexion des données, donc éclairage nocturne, point d'accès, ainsi de suite. Donc vous avez un volet ici pour, on va dire, les applications. Donc c'est très fluide, rien à dire. Le téléphone est plutôt bien équilibré au niveau de la ROM. Même si, vous voyez, c'est pas harmonieux au niveau, on va dire, des icônes. Hein. Donc là, on voit que c'est un petit peu carré arrondi. Là, c'est arrondi. Là, vous voyez, ce que vous téléchargez, c'est arrondi. Des fois, c'est carré. Donc c'est pas harmonieux tout ça, mais voilà, l'essentiel, c'est que la ROM fonctionne très très bien. Donc au niveau des réglages ici, donc réseau, voilà, pareil Bluetooth, cast, donc vous n'avez pas de NFC, hein. Attention, il n'est pas équipé du NFC. Donc l'affichage, vous avez le Miravision pour le contraste dynamique que j'ai actionné, vous voyez, ça rend un petit peu plus lumineux l'écran. L'attribution de luminosité automatique, voilà. L'affichage, la batterie, il vous durera la journée largement, honnêtement. Donc il tiendra la journée. Après, ça dépend de votre utilisation forcément. Mais sachez que normalement, avec sa batterie de 4000, il me semble que c'est 4200 mAh. Oui, 4000, pardon. 4000 mAh, ça vous durera la journée largement, malgré que, voilà. Donc son bel écran Full HD+, consomme un petit peu. Mais voilà, c'est raisonnable. La batterie, navigation bar, donc show bar, vous pouvez enlever ça temporairement. Hide bar. Vous voyez, il vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est pas terrible, moi. Je trouve que ça marche beaucoup moins bien. Vous voyez. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. Vous voyez, c'est en bas en fait que ça marche. Donc moi c'est pour ça que j'ai laissé ça. Après au niveau du style ici en bas, vous pouvez changer forcément. Ici vous voyez, vous pouvez mettre des points comme ça. Vous pouvez, voilà, tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai préféré ça, c'est un peu plus discret. Donc ce qui est plutôt pas mal. Donc le son, bon il est moyen. Il est puissant, hein, donc il n'y a rien à dire. Il est très très puissant même. Assourdissant même, je dirais. Tellement il est puissant. Donc plutôt pas mal. Le stockage, donc il en reste 108 des 128. Duraspeed. Localisation sécurité. Donc vous avez ici verrouillage relatif à l'écran, verrouillage reconnaissance faciale, lecteur d'empreintes digitales. Alors, la reconnaissance faciale. Non, j'ai pas mis. Alors, c'est pas ce modèle, ce que j'en teste pas mal en ce moment. Ben, on va le faire tout de suite parce que du coup, j'ai pas eu le temps de le faire. En même temps, vous voyez, sur ce type d'appareil où vous n'avez pas le double tap, vous êtes obligé quand même d'allumer par le bouton pour faire le Face ID. Ce qui est moins intéressant. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il n'a pas été configuré. Donc, je me contentais du lecteur d'empreintes digitales. On va quand même faire le test, hein. Voilà. Donc là, c'est good. Voilà. Voilà. Moi, je suis derrière la caméra et vous voyez, il me capte. Donc, rien à dire. Il fonctionne très bien en même temps que le lecteur d'empreintes digitales. Accessibilité, donc show, voilà, donc twice price fingerprint key to open selected application. Puis 2 fois sur le lecteur d'empreintes pour ouvrir une application. Donc on s'en fout un peu de ça. Donc ça c'est un petit gadget, on s'en fout. Google système. Donc vous voyez mise à jour 8.1 à propos. Donc 5 octobre 2018 au niveau du correctif. Et les mises à jour, OTA, bah forcément, il n'y en a plus. Donc, à un moment où il est sorti, donc il y avait la mise à jour OTA, donc ils ont promis que ça passerait sur 9.0. Mais là, en fait, elle a été supprimée parce que, comme je vous l'ai expliqué,
J'ai écrit à Elephone, donc ils m'ont répondu qu'elle n'y est plus. Bon, pourquoi pas. Après 8.1, 9.0, ça change pas grand-chose entre nous, franchement. Advanced, donc renverser, mute. Voilà, il y a des petites applications. Plutôt pas mal. Un écran, un appui long ici, vous avez accès au fond d'écran widget et les paramètres. Vous avez ici des thèmes pré-téléchargés à l'intérieur, des fonds d'écran et des sonneries. Voilà, que vous pouvez utiliser. Vous voyez. Donc là, c'est la sonnerie. Plutôt pas mal, hein. Donc ça, c'est un petit gadget qui a été rajouté, on va dire, par Elephone. Donc là, par exemple, vous voyez, si j'applique, ça va pas m'harmoniser plus que ça, on va dire, les icônes. Moi, j'aime bien que ça soit, vous voyez, qu'il y ait des rondes, il y a des carrés, c'est assez bizarroïde, hein, le truc. Bon, après, voilà, vous n'allez pas vous arrêter à ça pour ce téléphone. Donc, c'était la première partie, présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. Le score Antutu qui nous donne un score de 170 764, moyen gamme. Bas, hein, moyen gamme bas. L'écran, bel écran. Rien à dire. Franchement, beau boulot de chez Elephone, hein, qui a travaillé là-dessus. Le gris, le blanc. Donc voilà. Bien contrasté au niveau des couleurs. Rien à dire. Comme ça, on a vu. Une petite touche. Donc 5. Mais voilà, l'écran, il est assez réactif. Hein, rien à dire là-dessus. La barre des couleurs. Franchement, l'écran, il est beau. Hein, donc voilà, je vais pas... En fait, ce téléphone est quand même bien équilibré, je dirais, pour le prix. Hein, donc... pas à sa sortie parce que je trouve ça un peu cher par rapport à ce qu'il présente, mais voilà, donc il était à plus de 200 €, donc c'était un petit peu exorbitant de la part de chez Elephone, mais en fin de vie, on va dire, de ce téléphone, en fin de vie, voilà, donc le processeur, on va dire, est toujours d'actualité, le Helio P60, donc le A5 8.64 bits, Helio P60, le GPU, de la DDR4 en RAM, 6 Go de RAM, 128 de stockage, c'est plutôt généreux de la part de chez Elephone. L'écran, 5,18 pouces, assez compact. Densité de l'écran, caméra arrière, la batterie de 4000. Voilà, tout ce qui est de le reste. Donc, pas mal de capteurs. Ce qu'il n'y a pas, température, gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, magnétomètre non calibré, pression, humidité, tout ce qui est capteur mouvement de pas, il n'y en a pas. Mais c'est plutôt quand même, voilà, il y a ce qu'il faut. Hein. Il y a ce qu'il faut au niveau des capteurs, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc, on va se faire display tester. Les images réelles. Voilà. Bel écran. Je n'ai pas eu de bug, hein, ni quoi que ce soit, donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt satisfaisant au niveau de ce bel écran. On enchaîne avec CPU Z, donc le Helio P60, il n'est plus présenté, c'est un octa-core cadencé à 2 Go qui fait très bien le taf. Voilà le Elephone A5.
Le système API Level 27. Batterie. Thermomètre, il chauffe un peu forcément quand on l'utilise. Vous voyez les capteurs, ce qui est plutôt richissime. Alors on termine les benches par Antutu qui nous donne, enfin les screenshots qui nous donnent un petit peu un récap des puissances, enfin des benches. 162 764 au niveau d'Antutu. PC Mark. 3D Mark. 3D Mark et le multitouche, un autre Antutu, voilà. Voilà, ce qui est plutôt intéressant. Donc j'en ai fini avec cette seconde partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. Alors, le son, il est très très fort. Là, je suis au fond. Bah, il est plutôt pas mal le son, hein. Après voilà, il est très très en fait il est surpuissant par rapport à la capacité du haut-parleur. Du coup voilà, on sent pas trop les basses, mais moi je trouvais que c'était acceptable. Donc voilà, plutôt acceptable au niveau du smartphone, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, l'un des avantages donc de cet écran, c'est vraiment de ce téléphone, c'est vraiment son écran, son magnifique écran. Alors on est sur du LCD, hein, donc IPS, on n'est pas sur une dalle AMOLED, mais vous voyez, le résultat est quand même assez bluffant. Je trouve ça super propre, ce qui présente par rapport aussi à la gamme de prix. Donc après ici, bien sûr, vous pouvez monter jusqu'en Full HD. Après, honnêtement, sur une petite taille d'écran comme ça, de téléphone, Full HD, HD, des fois, on ne voit pas trop la différence. Donc, et c'est plutôt convaincant au niveau du résultat. Et c'est encore un bon point pour ce téléphone. C'est en Full HD. Ce qui est plutôt un bon point. Et vous rétrécissez comme ça. Ou clac. Maximum ici, on ne voit pas le notch. Voilà, au niveau du GPS, pas de problème là-dessus, pareil. Il vous emmènera où vous souhaitez, donc ça fonctionne plutôt très très bien, donc rien à dire là-dessus. Vous pouvez y compter dessus, donc il vous emmènera où vous souhaitez sans aucun problème. Alors partie jeu, ce processeur fera marcher l'intégralité des jeux du Play Store. Rien à dire. Après, attention, il n'est pas compatible Fortnite, donc ça, il faut que je le sachiez aussi. Il ne sera pas compatible Fortnite. Mais voilà, donc sachez qu'il fonctionne proprement. Vous voyez, donc pas de lag de constater ni quoi que ce soit. Voilà, donc il n'y a pas de souci au niveau de Jetpack, c'est un bon point. Ce Subway Surfer qui est à Edinburgh, plutôt pas mal, hein, pareil. Call of Duty, que ce soit comme un PUBG, ça fonctionnera, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous dis Fortnite, non, malheureusement, ça sert à rien. Donc le processeur n'est pas compatible. Tout le reste, voilà, rien à dire. Tu déchires, mec. Et donc tous les jeux du Play Store vont passer, Asphalt 9, PUBG, il n'y a pas de problème.
Voilà, donc pas de problème au niveau de ce bruit surfer. Alors on termine par Zombie Tsunami. Voilà, vous voyez, donc c'est plutôt pas mal également. Vous voyez, ça fonctionne vraiment très très bien, rien à dire là-dessus. Voilà, c'est fluide. Tout ce que vous voulez, quoi. Alors, l'appareil photo, donc on a le mode HDR automatique ici. On a les réglages, bon, il n'y a pas grand-chose. 9 millions de pixels en 16 neuvième ou 12 en 4 tiers. Donc, c'est à vous de voir. Vous avez ici la vidéo donc qui peut être mise au Full HD. Voilà. Vous avez le mode panorama, image, stéréo. Alors stéréo, c'est en fait c'est le mode bokeh, donc ils appellent ça stéréo. Je sais pas pourquoi. Donc face body mono, donc noir et blanc, et advanced ici pour le mode pro. Donc nous, bête et discipliné, mode auto, HDR auto. C'est plutôt, voilà. La prise est assez rapide. Voilà, le résultat pour moi est assez propre. Après, forcément, on n'est pas sur du lourd, hein, mais c'est plutôt intéressant au niveau voilà, du résultat. Alors, le double appareil photo avant, plutôt satisfaisant également. Vous avez le HDR auto, vidéo Full HD également. Non, HD, pardon. Donc, vous pouvez changer les modes aussi si vous le souhaitez. Donc, vidéo HD, image, face body, noir et blanc et advanced pareil. Donc en gros voilà, je sais pas à quoi il sert le deuxième capteur. Donc c'est pour le Face ID, j'en sais rien, mais on va dire c'est un argument de vente quoi, commercial. Oui City. Oui, c'est plutôt correct honnêtement. Hein. Franchement voilà. Moi je me suis bien amusé avec ce téléphone et il m'a bien plu honnêtement. Comme d'habitude, pour juger de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein. Je vous laisse voir et puis je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion.
Bon, la vidéo Full HD de ce téléphone A5 avec son triple caméra arrière, esthétiquement parlant, il est quand même super beau. Après, qu'est-ce que ça donnera au niveau de la photo vidéo? À mon avis, ça doit être moyen, mais voilà, il a d'autres arguments à faire valoir forcément que ceux de la photo, je pense, et puis la vidéo, hein. Après, ça permettra de prendre des, on va dire, des souvenirs, hein. Mais voilà, c'est pas le photophone de l'année, ni quoi que ce soit. Voilà, vous me le direz ce que vous en pensez au niveau de ce téléphone. Alors, caméra avant grand angle, enfin double caméra avant, qui est donnée pour du 20 millions de pixels. Je comprends pas trop, voilà. Là, on va dire la stratégie du téléphone de foutre un appareil photo beaucoup plus impressionnant, on va dire, sur la face avant que l'arrière. Après, voilà, il faut le faire quand même. Le téléphone, rappelons-nous qu'il s'externalise maintenant, hein, avec leur modèle un peu partout en Afrique, en Asie, en Europe. Donc ils commencent à mettre des stores physiques, on va dire des boutiques physiques. Donc là j'ai le soleil, peut-être par là c'est mieux. C'est pas évident pour moi, mais voilà. Donc téléphone qui met des stores physiques à travers. Bon, c'est plus en Afrique, hein. Je crois qu'il y en a au Maroc, au Pakistan, bref. J'ai regardé ça, j'ai vu ça sur leur site. Donc plutôt pas mal. Alors, donc, conclusion. Bah, écoutez, pour moi, c'était une belle expérience avec ce téléphone A5 qui m'a vachement plu. Pas mal d'arguments. Voilà, après, il n'y a pas que des points positifs. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il était équilibré au niveau de la puissance. Donc, vous avez ce qu'il faut. 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. Un processeur Helio P60. Un lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne très bien. Le Face ID également. Le son, c'est moyen, mais c'est bien. L'appareil photo, ça passe. La batterie, ça tient la journée. Après, voilà, donc j'ai pas eu de bug dessus. Je sais que téléphone, c'est la loterie. Donc, des fois, vous tombez sur un truc bizarroïde, chelou. Genre, il déconne complètement. Maintenant, voilà, j'ai pas apprécié non plus que téléphone arrête les mises à jour de ce téléphone, qui est censé passer sur 9 pailles. Or, voilà, donc il est bloqué sur 8.1. Maintenant, voilà, ça change pas grand-chose, hein, on va dire. Hein. Mais voilà, moi j'ai bien apprécié en fait le téléphone, donc c'est un produit que je vous conseille. Donc il est toujours d'actualité parce que voilà, le Helio P60, il est toujours d'actualité et il est toujours produit par, on va dire, Mediatek. Donc c'est un processeur qui tient la route. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec le test de ce téléphone A5. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, tchuss.